Bonjour, donc séquence sur la résolution d'une équation du second degré. Alors attention, cette séquence-là, elle ne fera appel à aucune formule, donc certains ont déjà appris à résoudre ce type d'équation en passant par le discriminant delta. Donc on va essayer nous, parce qu'au concours, le passage par delta n'est pas, si vous voulez, exigé. Donc on va essayer de trouver une méthode qui nous permette de résoudre n'importe quel type d'équation du second degré, bien entendu, si cette dernière admet une solution, deux solutions ou pas de solution du tout, on arrivera à conclure. Alors, euh, très important, on va d'abord commencer par rappeler les trois identités remarquables connues. A plus B au carré. Regardez bien, A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB. Alors 2AB c'est quoi? Vous faites le produit A fois B et vous le doublez. Vous le doublez, ça fait 2AB, plus bien entendu B carré. Ensuite, A moins B au carré, autrement dit le carré d'une différence. C'est le premier terme au carré, moins le double produit, le double deux fois, le produit A, B, plus le deuxième terme au carré. Enfin, la plus importante, la plus importante pour le cours d'aujourd'hui, parce qu'on finira toujours par euh, déterminer une factorisation en passant par donc a carré moins b carré, on appelle ça une différence de carré, est tout simplement égal à a moins b que multiplie a plus b. Alors par exemple, si on doit développer 2x plus 3 au carré. Alors il faut identifier a et il faut identifier b. Mais comme on a plus, donc j'ai bien a plus b au carré. Donc petit a c'est 2x et petit b c'est 3. Je vais donc développer 2x plus 3, le tout au carré. Alors ça me fait a au carré. Donc 2x, le tout au carré. Plus, je fais donc d'abord deux fois. Deux fois, ça c'est le double. Le double produit. Alors le produit c'est quoi? C'est 2x que multiplie 3. Plus, bien entendu, 3 au carré. Alors on calcule, ça me fait bien 4x2 plus le produit 6x, le double produit 12x, plus 9. Donc voilà, développer 2x plus 3 au carré. Alors bien entendu, vous avez compris, si à la place de 2x plus 3 au carré, on m'avait dit 2x moins 3 au carré, j'aurais fait pareil, j'aurais simplement changé ici et écrit donc moins et là moins. Autrement dit, 2x moins 3 au carré est tout simplement égal à 4x2 moins 12x plus 9. Donc voilà pour ces deux identités remarquables. Alors, qu'en est-il de la troisième? Si on vous demande de développer x moins 7 facteur de x plus 7, là vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez a, c'est x, et b, c'est 7. Donc, c'est une différence de carré, ce qui donne x au carré moins 49. Alors, on peut en avoir une autre comme ça, type, alors on va changer de couleur, type 3x ou 5x moins 2, facteur de 5x plus 2. Alors, 5x moins 2, facteur de 5x plus 2, c'est de nouveau a moins b, facteur de a plus b, ce qui me donne a au carré moins b au carré, soit 25 x au carré moins 4. Très bien, donc très très important de maîtriser ces trois identités remarquables.
Donc je répète, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et a moins b, facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Alors, pour résoudre donc une équation du second degré, on va souvent avoir recours à cette différence de carré. Autrement dit, lorsque vous avez une différence de carré, il faut être capable de la factoriser. Alors, on va prendre quelques exemples. On me demande par exemple de factoriser donc une différence de carré. Donc là, c'est a carré. Vous voyez, là, c'est a. Et là, c'est b carré. Autrement dit, a, c'est x plus 3. Et b, c'est 5. Parce que 5 au carré, ça fait 25. Donc si je réécris ça, ça me fait bien x plus 3 au carré moins 5 au carré. Et qu'est-ce qu'on a dit plus haut? A carré moins b carré, c'est tout simplement x plus 3, ça c'est a, moins b, facteur de a, donc x plus 3, plus b, soit x moins 2, facteur de x plus 8. X moins 2, facteur de x plus 8. Ça veut dire que si je développe x moins 2, facteur de x plus 8, si je développe x plus 3 au carré moins 25, bien entendu, j'arrive à la même réponse. Donc je répète, a carré moins b carré. Donc je vous propose plusieurs autres situations. On va donc faire la seconde, x moins 1 au carré moins 4. Alors bien sûr, vous reconnaissez cette fois-ci le a. Le a, c'est quoi? C'est x moins 1. Et le b carré, c'est 4. Donc b, c'est 2. Alors ça se factorise comment? Ça se factorise tout simplement comme ceci. Donc là, x moins 1, ça c'est a, moins b, donc moins 2, facteur de x moins 1 plus 2. Ce qui me donne bien entendu x moins 3, facteur de x plus 1. X moins 3, facteur de x plus 1. Très bien, donc on a trouvé que x plus 3 au carré moins 25 était égal à x moins 2 fois x plus 8. Et bien entendu, x moins 1 au carré moins 4 est égal à x moins 3, facteur de x plus 1. Alors ici, pareil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus 2 au carré. Et c'est quoi 16 neuvième? On est d'accord que 16 neuvième, c'est tout simplement 4 tiers au carré. 16 neuvième, c'est 4 tiers au carré. Donc b, c'est 4 tiers, puisque ça représente tout simplement b carré. Alors on va écrire ça. Ça me fait donc x plus 2 moins b, donc c'est a, donc ça c'est a, moins b, facteur de a plus b. Facteur de a plus b. Alors là, bien sûr, on va réduire cette expression. J'ai ici un nombre fractionnaire, donc je vais réduire au même dénominateur. Donc ça me fait quoi? X plus 6 tiers moins 4 tiers. Facteur de x, toujours plus 6 tiers, plus 4 tiers. En regroupant, ça me donne tout simplement x plus 2 tiers, 6 tiers moins 4 tiers, 2 tiers, facteur de x plus 6 tiers plus 4 tiers, ça fait 10 tiers. Donc résultat, x plus 2 tiers, facteur de x plus 10 tiers. Très bien, donc la solution, la factorisation, elle est bien là. Donc x plus 2 tiers, facteur de x plus 10 tiers. Alors voilà un cas très classique. Donc là, la factorisation était possible.
La factorisation est possible. Là, j'ai a carré plus, j'ai pris un carré exprès, plus 9 au carré. Il faut savoir que un carré plus un carré, autrement dit a au carré plus b au carré, n'est pas factorisable. A carré plus b carré n'est pas factorisable. Donc la factorisation ici est impossible. Factorisation impossible. D'accord? Alors, il faut savoir ceci. Là, je me suis arrangé pour avoir des carrés parfaits. Mais au lieu de, par exemple, ici, moins 4, j'aurais pu, admettons, avoir, je ne sais pas, à la place de moins 4, j'aurais pu avoir moins 3. Et dans ce cas-là, j'aurais remplacé le moins 3 par racine carrée de 3 au carré. Et donc, ma factorisation aurait donné x moins 1 moins racine carrée de 3, facteur de x moins 1 plus racine carrée de 3. Autrement dit, lorsque là, je n'ai pas de carré parfait, vous voyez, si là, je mets 7 à la place de 25, vous voyez, je mets 7 à la place de 25, ma factorisation aurait été donc x plus 3 moins racine carrée de 7, facteur de x plus 3 plus racine carrée de 7. Donc là, vous avez compris, si à la place de moins 16 neuvièmes, si j'avais eu plus 16 neuvièmes, j'aurais donc dit que la factorisation est tout simplement impossible. J'aurais dit que la factorisation n'est pas possible parce que j'ai un carré plus une quantité positive, autrement dit j'ai la forme a carré plus b carré qui n'est pas factorisable. Alors on passe à l'étape suivante. Précédemment, on avait vu que a plus b au carré est égal à a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Est-ce qu'on est d'accord que si je rajoute ici moins b carré, je rajoute ici moins b carré, je me débarrasse de b carré, ce qui me laisse a carré plus 2ab est bien égal à a plus b au carré moins b au carré. De la même façon, ici, je peux me débarrasser du plus b au carré. Par abus de langage, je dis je prends le plus b carré, je lui change de membre, donc je lui change de signe. Mais je vous l'ai déjà expliqué, en réalité, ce que vous faites, vous rajoutez moins b carré à droite et vous rajoutez moins b carré à gauche. Ceci pour éliminer le b carré. Et que reste-t-il? Il reste que a carré moins 2ab est tout simplement égal à a moins b au carré moins b au carré. A moins b au carré, moins b au carré. Autrement dit, si vous développez ça, ça fait bien a carré moins 2ab, n'est-ce pas, plus b carré. Bien sûr, moins b carré, on élimine et on retrouve bien a carré moins 2ab. Ici, c'est pareil, je développe, ça fait bien a carré plus 2ab, n'est-ce pas, plus b carré moins b carré. Le moins b carré plus b carré s'annule et ça me laisse bien a carré moins 2ab. Je l'ai donc résumé ici. Donc a plus 2ab, a carré pardon, plus 2ab est tout simplement égal à a plus b au carré moins b carré. Enfin, a carré moins 2ab est égal à a moins b au carré moins b carré. Alors, on va appliquer ça à quelques exemples. Admettons que j'ai x au carré
moins, on va dire, 10x. Vous voyez? X au carré moins 10x. D'abord, je me dis, est-ce que je suis dans ce cas-là ou ce cas-là? Vous avez compris, je suis dans la deuxième situation. Donc, ce qui s'apparente à A, c'est X. Donc, ici, vous avez votre A. Donc, A, c'est X. Le restant, c'est le double, c'est 2 fois B. Vous voyez, le restant, c'est-à-dire le 10 correspond à 2B. Donc, si j'applique ma formule au-dessus, ça me fait bien sûr X moins, là j'ai 2B. Là j'ai bien sûr la moitié de B. La moitié, pardon, de 2B. Donc là, je vais prendre la moitié de 10, ce qui me fait combien? 5 au carré, moins le carré de 5, c'est-à-dire 25. Alors, on peut vérifier. Si je développe, ça me fait bien x au carré, le produit 5x, le double produit 10x, plus le carré de 5, 25, moins 25. Et vous avez compris, plus 25, moins 25 s'annule, et il me reste bien x au carré, moins 10x. On prendra d'autres exemples tout à l'heure pour bien maîtriser cette étape. C'est une étape indispensable. Alors, on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple en s'inspirant de la première égalité. Alors, on va prendre un exemple comme celui-là. Par exemple, on va dire x au carré, n'est-ce pas? X au carré, plus 12x. X au carré plus 12x. Alors, bien sûr, nous avons ici petit a, c'est x. J'ai un signe plus, j'ai un signe plus, je mets un signe plus. D'accord? Ensuite, petit a, c'est x. Le restant, c'est 2b. Par conséquent, je vais diviser 12 parce que 12 correspond à 2 fois b. Donc, b correspond à la moitié de 12. Donc, plus 6, le tout au carré. Et toujours moins, regardez bien, moins le carré de b. Donc, le carré de 6, 36. Vérification. Ça me fait bien x au carré plus le produit 6x, il faut le doubler, 12x, plus le carré de 6, moins 36. Et on a compris que plus 36 moins 36 s'annule, et on retrouve bien x au carré plus 12x. Alors, avant de prendre d'autres exemples, je vais encore faire un dernier cas. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pris ici, vous avez remarqué, j'ai pris ici un nombre pair. Admettons que l'on ait x au carré, regardez bien, x au carré plus 7x. Vous voyez, x au carré plus 7x. Alors, bien sûr, le a, c'est x toujours. Ça fait x, x, plus, j'ai plus, je mets plus, j'ai plus, je mets plus, j'ai moins, je mets moins. D'accord. Je mets plus. Alors, attention. Petit a, c'est x. Donc le 7 correspond à quoi? À 2 fois b. Le 7 correspond à 2 fois b. Donc je vais prendre la moitié de 7. Puisque 2 fois b divisé par 2, ça fait b. Et donc 7 divisé par 2, ça fait 7. Au carré. Et toujours moins le carré de b, donc le carré de 7 demi. Attention, le carré de 7, c'est 49. Et le carré de 2, c'est 4. Et on peut vérifier, si on développe, ça fait bien x au carré, plus le produit 7 demi de x, le double produit 7 demi de x fois 2, c'est-à-dire 7x, plus 49 quarts, moins 49 quarts. Et bien entendu, 49 quarts, moins 49 quarts. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, vous prenez le carré de ce terme-là avec un moins devant. Donc ici, b, b carré avec un moins. b, b carré avec un moins. Et ici, bien sûr, ça correspond à la moitié de 2b. La moitié de 7, c'est 7 demi. Ok, j'espère que vous commencez à comprendre. Alors,
petite série d'exercices que vous allez essayer de faire en autonomie. Donc, je vous conseille de bloquer, d'arrêter la vidéo. Donc là, vous avez vous êtes devant quatre exemples. Donc, vous allez essayer d'appliquer les propriétés précédentes. Donc, vous avez le premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Donc ici, on a compris que dans tous les cas, petit a, c'est toujours x. Et bien sûr, il faut repérer 2 fois b et prendre la moitié. Alors, je vous laisse le temps de répondre à ces questions. Très bien, donc là, j'ai corrigé le premier. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, on a dit que le petit a, c'est x. Donc, petit a, c'est x. Là, c'est donc petit a. Le 6 correspond à 2 fois b. Donc, le 6 correspond à 2 fois b. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la moitié de 6. Et donc, moins le carré de 6 demi. Bien entendu, on ne va pas laisser comme ça. Ça se présente tout simplement comme ceci. X plus 3 au carré moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Alors, je passe à la ligne suivante. Donc, toujours petit a, c'est x. Là, j'ai un signe moins, je mets moins. Je prends la moitié de 8. La moitié de 8, je fais ça de tête. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 au carré, moins le carré de 4, 16. Alors ici, j'ai pris un nombre, bien sûr, qui n'est pas un nombre pair. Par conséquent, toujours petit a, c'est x, plus, attention, la moitié de 5, 5 demi, au carré, moins le carré de 5 demi, 25 quarts. Enfin, ici, je mets x, donc je mets sur a carré, c'est x, donc petit a, c'est x, moins la moitié de 3, c'est 3 demi, et bien entendu, au carré, moins le carré de 3 demi, c'est-à-dire 9 quarts. Voilà, donc ça c'est une étape vraiment très importante, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, je vous propose d'autres formes, d'accord? Donc, même principe pour x au carré plus 2 tiers de x. Même principe pour x au carré moins 8 cinquièmes de x, etc., etc. Donc, je vous recommande de poser donc la vidéo et d'essayer de répondre à ces 4 questions que je vais effectivement développer devant vous. Très bien. Juste une remarque, lorsque vous avez un nombre fractionnaire, par exemple a sur b, et que vous divisez ce nombre fractionnaire par c, vous voyez, vous faites a sur b, le tout sur c, c'est comme si vous l'avez divisé par c sur a, ce qui vous donne a sur b, multiplié par l'inverse, donc ça fait 1 sur c, ce qui vous donne a sur b fois c. Donc lorsque vous divisez un nombre fractionnaire par, donc vous avez a sur b divisé par 2, il suffit de faire a divisé ou a sur 2 fois b. Autrement dit, diviser une fraction par un nombre revient tout simplement à multiplier le dénominateur de cette fraction par ce nombre. Donc je répète, lorsque vous divisez a sur b le tout sur c, c'est tout simplement égal à a divisé par b fois c. C'est ce qu'on va appliquer pour les exemples qui nous concernent. Alors, on va prendre le premier. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est toujours pareil. X au carré, donc ça fait x. Et là, je dis, c'est très simple, j'ai 2 tiers. Quelle est la moitié de 2 tiers? La moitié de 2 tiers, c'est tout simplement 1 tiers. Donc là, il n'y a pas de souci. La moitié de 2 tiers, c'est 1 tiers, au carré, moins le carré de 1 tiers, 1 neuvième. Ici, pareil, j'ai donc a carré, donc x, moins la moitié de 8 cinquièmes. La moitié de 8 cinquièmes, il suffit de diviser le numérateur par 2, ce qui fait 4 cinquièmes. Le tout au carré, moins, pareil, le carré de 4 cinquièmes, 16 25e. Alors là, attention, j'ai x au carré plus 3 demi de x, ça me fait donc x toujours pour a,
j'ai un signe plus, je mets plus. Alors attention, la moitié de 3 demi, la moitié de 3 demi, c'est tout simplement 3 quarts au carré. Moins le carré de 3 quarts, 9 seizièmes. Enfin ici, un dernier cas. Donc là, j'ai toujours x. Là, j'ai un signe moins, je mets moins. La moitié de 3 cinquièmes, c'est bien entendu 3 dixièmes. Le tout au carré, moins le carré de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 centièmes. Voilà, donc les choses sont un petit peu dessinées. J'espère que vous êtes arrivé à répondre en autonomie à ces 4 questions, ce qui sera effectivement un grand soulagement pour la suite. Très bien, on va passer donc à une étape suivante. Cette fois-ci, vous remarquerez qu'on me demande de factoriser 4 expressions. Alors si vous regardez bien, ces expressions-là ne sont pas des identités remarquables. Autrement dit, je ne peux pas appliquer la formule directement de a moins b au carré ou a plus b au carré, etc. etc. Alors, vous allez bien comprendre, cette fois-ci, on va décomposer, donc on appelle ça un trinôme du second degré, d'accord? Et on va le factoriser. Donc, on doit être capable de factoriser n'importe quel trinôme du second degré. Parce que si on sait factoriser un trinôme du second degré, on saura bien entendu résoudre une équation du second degré, comme vous le verrez par la suite. Alors ici, regardez bien, je vais appliquer le principe précédent. Je vais à chaque fois retenir cette partie-là. Et je dis, comment je fais pour factoriser cette expression? Je vais d'abord transformer x carré moins 4x. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On fait x, j'ai un signe moins, je mets moins. La moitié de 4, ça fait 2. J'élève au carré, vous voyez, moins toujours le carré de 2 ici, donc le carré de b, c'est-à-dire combien? 4. Et qu'est-ce qui vient après? Plus 3. Et grande surprise, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que x, c'est égal à x moins 2 au carré, moins tout simplement 1. Mais c'est quoi 1? C'est 1 au carré. Et là, vous reconnaissez une différence de carré. A carré moins b carré. Qui s'écrit comment? Tout simplement a moins b facteur de a plus b. Et bien entendu, je vais calculer, ce qui me fait x moins 3 facteur de x moins 1. Vous voyez, j'ai factorisé ce trinôme du second degré sans appliquer de formule, en appliquant simplement un raisonnement structuré. On va passer à au deuxième trinôme. Donc on me demande de factoriser la deuxième expression. Donc je vais faire ça. Alors, même raisonnement, je vais considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable. Donc cette partie-là, ce sera le début du développement d'une identité remarquable, d'accord? Donc ça c'est a carré plus 2ab, d'accord? Et je vais gérer ça comme précédemment. Donc je vais dire x plus la moitié de 6, c'est tout simplement combien? 3. Tout ça au carré, moins le carré de 3, c'est 9, plus 5. Et donc là, ça me fait x plus 3 au carré, moins 4. Et de nouveau, vous reconnaissez a carré moins b carré. B étant égal à 2, puisque 4 est tout simplement égal à 2 au carré. Donc ça me fait x plus 3 moins 2 a moins b, facteur de x plus 3 plus 2. On calcule, ça me fait x plus 1, facteur de x plus 4. X plus 1, facteur de x plus 4. Donc là, vous avez remarqué les étapes. Donc on repère la première partie et on applique les règles précédentes et ensuite on fait nos calculs en n'oubliant pas que a carré, n'est-ce pas, moins b carré, c'est tout simplement a moins b facteur de a
plus b. Hein, c'est ça la règle qu'on avait énoncée tout au début. Oui, cela vous a pas échappé, j'ai peut-être fait une erreur de calcul, donc c'est en recopiant ici que je m'en suis rendu compte. Donc je reprends un peu ce calcul-là. C'est bien x, la moitié de 6, c'est 3, au carré. Le carré de 3, c'est 9, plus 5. Donc là, ça me fait bien x plus 3, le tout au carré, moins 4. Je reconnais encore une fois a carré moins b carré, ce qui me donne x plus 3 moins, moins 2, facteur de x plus 3 plus 2. Résultat, ça me fait bien x plus 1, facteur de x plus 5. Ok, donc voilà la réponse qui est indiquée ici. On passe au troisième cas. Alors, le troisième cas, faites attention, donc j'ai bien x toujours, j'ai un signe moins, j'écris donc moins, je prends la moitié de 3, 3 demi, le tout au carré, moins le carré de 3 demi, c'est tout simplement 9 quarts, plus 2. Je calcule, ça me fait bien x moins 3 demi au carré, moins 9 quarts, plus 8 quarts, ce qui me donne x moins 3 demi au carré moins 1 quart. Vous savez que 1 quart, c'est 1 demi au carré, ce qui me donne a moins b, moins 1 demi. Facteur de a plus b. Je fais le calcul. Alors, moins 3 demi, moins 1 demi, ça me fait moins 4 demi. Mais moins 4 demi, c'est combien? C'est tout simplement 2. Ensuite, moins 3 demi plus 1 demi, ça me fait moins 2 demi. Et moins 2 demi, c'est tout simplement moins 1. Du reste, vous pouvez vérifier. En développant ici, vous obtenez exactement la même quantité qu'ici. Alors, le dernier exemple, donc x carré plus x moins 6. Donc, pareil. Ici, donc, je vais considérer ça comme le début du développement de mon identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça me fait x. Là, j'ai 1x. Donc, 2b, c'est 1. La moitié de 1, c'est 1 demi. Le tout au carré moins le carré de 1 demi, 1 quart, moins 6. On réduit sur moins 1 quart, moins 6 au même dénominateur, ce qui me donne x plus 1 demi au carré, moins 1 quart, moins 24 quarts. Ça me fait moins 25 quarts. 25 quarts, c'est quoi? C'est le carré de 5 demi. 25 quarts, c'est le carré de 5 demi. Donc ça me fait A moins B, 5 demi, facteur de A plus B. Alors on calcule ça. 1 demi moins 5 demi. 1 demi moins 5 demi, ça me fait moins 4 demi, ce qui me fait moins 2. 1 demi plus 5 demi, ça me fait 6 demi, ce qui me fait plus 3. Vous pouvez vérifier si on développe x fois x, x au carré, x fois 3, 3x, moins 2 fois x, moins 2x, et moins 2 fois 3, moins 6. 3x moins 2x, ça fait bien x, et vous retrouvez bien sûr la même réponse. Très bien, donc voilà les 4 réponses. Donc on va résumer la situation. Première étape, vous repérez cette première partie-là. Ça, c'est ce que j'ai appelé précédemment a carré moins 2ab. Là, je repère ici a carré plus 2ab.
je repère ici a carré moins 2ab. Et je repère ici x au carré, donc a carré plus 2ab. Donc quand vous avez fait ce calcul-là, n'oubliez pas de faire à chaque fois, donc x moins 2, le tout au carré, le carré de 2 c'est moins 4, et rajoutez bien entendu, rajoutez bien sûr, plus 3, rajoutez plus 5, rajoutez plus 2, rajoutez moins 5. Autrement dit, lorsque vous aurez ceci à la fin, d'accord? Lorsque vous aurez ceci à la fin, vous allez avoir une expression comme ceci. Et ici, bien sûr, une expression comme ceci. D'accord? Et là, vous aurez un carré. Et là, vous aurez un carré avec bien sûr un moins entre les deux. La réponse, c'est tout simple. La réponse, c'est quoi? C'est ceci. Ceci. Moins. Moins. Ceci. Ceci. Facteur. Facteur. Toujours pareil. Ceci. Moins. Là, j'ai dit moins, donc maintenant je dirais quoi? Plus. Donc plus. Ce qui reste, c'est-à-dire cette partie-là. Et vous fermez votre parenthèse. A carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. D'accord? Bien entendu, si vous arrivez à un résultat de ce type, on vous demande par exemple de factoriser ceci, x au carré, on va dire moins 2x plus, on va dire, plus 10. Donc vous faites pareil, vous dites x moins la moitié de 2, c'est 1. Le carré de 1, c'est 1, donc moins le carré de 1, plus 10. Et là, vous avez obtenu quoi? X moins 1 au carré, moins 1 plus 10, c'est plus 9. Et là, vous arrêtez, vous dites, la factorisation n'est pas possible, parce que j'ai une somme, je n'ai pas une différence de carré. Hein? Pour que la factorisation soit possible, il faut avoir a carré, n'est-ce pas? A carré moins b carré. Or, ici, a priori, j'ai la forme a carré plus b carré. Et cette forme-là n'est pas factorisable. Ce résultat est très important, comme vous allez le voir tout à l'heure. Très bien. Alors, on va continuer. Équation produit. On vous rappelle ceci. Un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si. Ça se dit ici, la double flèche veut dire si et seulement si, ou bien équivaut à. C'est la même chose. Équivaut à ou si et seulement si. Donc, a fois b est égal à 0. Autrement dit, un produit de facteurs est nul si et seulement si a égale 0 ou b égale 0. Autrement dit, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Exemple, x moins 2 fois x plus 3 égale 0. Quelles sont les solutions? C'est soit x moins 2 égale 0 ou x plus 3 égale 0. X moins 2 égale 0, ça veut dire x égale 2 ou x égale moins 3. Donc ça, c'est une équation produit. Et donc maintenant, petit à petit, on est arrivé au terme de notre cours, justement pour pouvoir conclure. Alors, on va voir ceci. On me demande de résoudre les équations suivantes. Alors, les équations suivantes, ce que j'ai oublié d'écrire, et avant de résoudre ces équations,
En réalité, on me demande de résoudre ça égale 0, ça égale 0, ça égale 0 et ça égale 0. Ce sont mes équations. Ce sont des équations du second degré, comme vous le voyez. Donc ces quatre formes-là il n'y a aucune identité remarquable apparente. Donc on va appliquer pas à pas ce que l'on a développé précédemment. Alors qu'est-ce que je vais faire? L'objectif, c'est de factoriser cette expression. Autrement dit, de transformer ce trinôme du second degré en une équation produit. Je vais transformer donc cette équation du second degré en une équation produit exactement selon ce modèle-là. Après factorisation, il faudrait que je trouve quelque chose qui ressemble à a fois b égale 0. Alors on y va. Comment je fais pour résoudre les équations suivantes? Alors première étape, je vais donc essayer d'abord de factoriser. Factoriser mes expressions en appliquant la décomposition précédente. Du reste, j'aurais pu lui donner un nom. Les étapes qu'on a vues précédemment, c'est tout simplement essayer de déterminer ou de trouver la forme canonique du trinôme du second degré. Bon, c'est un mot un petit peu savant, c'est pour ça que je n'en ai pas usé. Alors ici, je vais considérer cette première partie comme on l'a expliqué précédemment. Cette première partie, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Et on va écrire quoi? On va dire, oh là là, ce cas-là, je ne l'ai pas vu. Alors, effectivement, j'aurais dû passer par peut-être une étape intermédiaire puisque ce calcul est relativement compliqué, présenté comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre cette expression-là et de la détailler sur une autre feuille. Donc, 3x2 moins 12x plus 9. Alors, voilà ce que ça va donner. 3x2 moins 12x plus 9. On va donc essayer de factoriser cette expression. Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, on a toujours démarré nos exemples avec un x au carré. Là, j'ai un souci. Devant x au carré, j'ai un coefficient qui est égal à 3. Eh bien, très simplement, première étape, voilà ce qu'il faut faire. Première étape, on va mettre 3 en facteur. Autrement dit, on factorisera toujours par le coefficient de x2 s'il y en a un. Alors, mettre 3 en facteur revient à tout diviser par 3, ce qui me donne x au carré moins 4x plus 3. Est-ce que vous avez compris? Regardez bien, je mets 3 en facteur, donc je divise 12 par 3, ça me fait 4. Et je divise 9 par 3, ça me fait 3. La preuve, si je redéveloppe, je redistribue, ça me fait bien 3x2 moins 12x plus 9. Donc cette expression-là et cette expression-là sont bien égales. Alors, pour une première étape, je vais prendre ce terme-là tout seul. Et je le fais par étapes. C'est quoi x au carré moins 4x plus 3? J'applique les règles précédentes. Je dis, c'est x, la moitié de 4, c'est 2, moins le carré de 2, plus 3. Et là, j'obtiens quoi? X moins 2 au carré. Bien sûr, le carré de 2, c'est tout simplement 4. Carré de 2, c'est 4. Petite erreur. Donc, moins 4 plus 3, ça me fait moins 1. Et là, je reconnais quoi? A carré moins B carré. X moins 2 moins 1 facteur de x moins 2 plus 1. C'est-à-dire, tout simplement, x moins 3 facteur de x moins 1. Alors attention, ce qui veut dire tout simplement que 3x2 moins 12x plus 9 se factorise de la façon suivante. 3 fois, appelez-vous le 3 qui est là,
Et tout ça, je viens de le calculer ici, x moins 3, facteur de x moins 1. Et donc là, j'ai factorisé mon expression. Alors maintenant, on va faire les choses plus simplement. Si de ce côté, je reviens à mon équation, ici j'ai 0. Donc l'idée, comme j'ai 0 de ce côté, je peux tout diviser par 3. En divisant tout par 3, ça me fait x au carré moins 4x plus 3 égale 0. 0 divisé par 3, j'ai divisé à gauche par 3. J'ai divisé à gauche par 3. Vous voyez, j'ai divisé à gauche par 3. Là, j'ai divisé par 3. Et de l'autre côté, à droite, j'ai divisé par 3. Ce qui me donne ici 3 divisé par 3. 0 divisé par 3, ça fait bien 0. 3 divisé par 3, ça fait x au carré. Moins 12x divisé par 3, moins 4x. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et donc là, je me retrouve avec quoi? Avec une expression connue. C'est-à-dire, j'ai x moins 2 au carré, moins le carré de 2, 4, plus 3, égale 0. Ce qui me donne x moins 2, x moins 2, moins 1, facteur de x moins 2. Alors, x moins 2, c'est un peu vite. Je vais faire, donc, prendre une étape supplémentaire. Donc là, je vais écrire x au carré, alors x moins 2 au carré, moins 1 égale 0. Ce qui me donne x moins 2 moins 1, facteur de x moins 2 plus 1, et tout ceci égale à 0. Ce qui me donne x moins 3, facteur de x moins 1 égale 0. Donc j'ai un produit de facteurs. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc je vais annuler séparément chacun des facteurs, ce qui me donne x moins 3 égale 0, ou x moins 1 égale 0, soit x égale 3, ou x égale 1. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est tout simplement 1, 3. Et on peut vérifier, je remplace par 1, 3 fois 1, 3, 3 moins 12, moins 9 plus 9, ça fait 0. Vous pouvez remplacer x par 3, et vous allez voir que l'égalité, bien entendu, vérifie. Alors, donc, équation suivante, égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout diviser par 2, ce qui me fait quoi? Une égalité. Alors, je la reprends ici. Je divise tout par 2, ça me fait x au carré, n'est-ce pas? Moins 1 demi de x, moins 3 demi, égale 0. J'ai tout divisé par 2. Oui, 2x2, je divise par 2. Là, je vais considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable. Je prends la moitié de 1 demi, c'est 1 quart, moins le carré de 1 quart, 1 16e, moins le moins 3 demi, égale 0. Ce qui me donne x moins 1 quart au carré. Alors attention, moins 1 16e. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 16e. Égale 0. Moins 1 16e, moins 24 16e est tout simplement égal à moins 25 16e. Et de nouveau, on reconnaît une identité remarquable, une différence de carré. A carré moins B carré. J'ai oublié le carré. Ce qui me donne x moins 1 quart. La racine carrée de 25 16e, c'est 5 quarts. Facteur de x moins 1 quart plus 5 quarts égale 0. Alors je calcule, ça me fait x
moins 5, moins 1, moins 5, moins 6 quarts. Facteur de x moins 1 quart plus 5 quarts plus 4 quarts. Plus 4 quarts égale 0. Ça me fait donc x en simplifiant 3,5 facteur de x plus 1 égale 0. J'ai bien sûr une équation produit que je peux reprendre ici. D'accord? Je vais reprendre là. Donc ça me fait soit x moins 3 quarts moins 3,5 égale 0 ou x plus 1 égale 0. D'où mes deux solutions, x égale 3,5 ou x égale moins 1. Ok, on passe à l'avant-dernière, si vous voulez bien. Alors, ici pareil, donc égale 0. On va donc écrire, on va tout diviser par 3, ce qui va me donner x au carré moins 5 tiers de x plus 2 tiers égale 0. Je divise tout par 3 dans ce que j'ai fait. Je fais donc après x, la moitié de 5 tiers, donc vous commencez à comprendre, ça fait 5 sixièmes, le carré, moins le carré de 5 sixièmes, 25 36e, plus 2 tiers. Bon, là je vais un petit peu vite. 2 tiers c'est quoi? C'est tout simplement 24. Si je multiplie ici par 12, ça fait 36. Je multiplie ici par 12, ça fait 24. Donc, moins 25 36e plus 24 36e, ça me fait tout simplement 1 36e. Moins 1 36e. Et vous reconnaissez encore une identité remarquable, une différence de carré. X moins 5 sixièmes moins 1 sixième. Facteur de x moins 5 sixièmes plus 1 sixième. On calcule, ça me fait x moins 6 sixièmes, ça me fait moins 1. Facteur de moins 5 sixièmes plus 1 sixième, ça me fait moins 4 sixièmes. En simplifiant, ça me fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers, ceci égale 0. Donc, ce produit de facteurs est nul si et seulement si x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1, ou x moins 2 tiers égale 0, c'est-à-dire x égale 2 tiers. Ce sont donc mes deux solutions, s égale 1, 2 tiers, 1. Allez, on passe à la dernière équation. Dernière équation. Alors, donc j'ai été un petit peu vite, j'ai oublié de poser la vidéo, donc si vous voulez, je reprends le calcul pour la dernière, donc là je l'ai un petit peu détaillé, donc x plus 7 tiers plus 4, donc j'ai divisé par 3, ce qui donne x carré plus 7 tiers de x plus 4 tiers, et donc après le principe est le même, donc la moitié de 7 tiers, 7 sixièmes, le carré de 7 sixièmes, 36e, voilà. Ensuite ici j'ai a carré moins b carré, a moins b fois a plus b, voilà. Donc 7 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 6 sixièmes, et vous avez les réponses. Voilà, j'espère que ça a été utile. Donc ceci complète la séquence pour la résolution d'une équation du second degré sans passer par les formules type delta, etc. etc. Très bien, donc cette séquence a été préparée donc, par Saïd Sherman pour icrpo.com pour la préparation concours des écoles. Donc je vous dis à très bientôt.